Comment atteindre l'indépendance financière grâce aux réseaux sociaux? Voici le thème d'une série de vidéos que je vais poster sur toutes mes pages, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube, pour aider vraiment tous ceux qui veulent atteindre l'indépendance financière grâce aux réseaux sociaux à pouvoir avoir des conseils pratiques et se lancer. Alors, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes peut-être salarié, ne vous dites pas non, ce sont des vidéos qui vont concerner seulement ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat. Non, c'est pas vrai. Parce que en tant que salarié, vous devez développer plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas normal que après 1 an ou après 2 ans, tu ne cherches pas à vouloir avoir d'autres sources de revenus, tu ne cherches pas à vouloir mettre quelque chose de côté. Parce que je ne le souhaite pas. Mais si aujourd'hui tu perds ton travail, si aujourd'hui il y a un souci en entreprise, comment est-ce que tu vis après? Malheureusement, beaucoup de personnes sont comme ça. Les gens travaillent pendant 3 ans, pendant 4 ans. Ils n'épargnent pas, ils ne font pas de business à côté. Et puis un jour, le travail ne va plus, le travail ne marche plus et ils se retrouvent à partir de zéro. Donc que tu sois salarié ou que tu souhaites devenir entrepreneur, cette série de vidéos-là va vraiment t'édifier parce que je vais te raconter mon témoignage. Comment est-ce que grâce aux réseaux sociaux, moi j'ai atteint l'indépendance financière? Oui, je l'ai fait. Je ne vais pas prendre des choses comme ça, des conseils dans des livres et puis je viens raconter ça sur les réseaux. C'est pas ce que je fais. Je partage d'abord ce que j'ai vécu et je pense que c'est ce qui est important. Parce que quand tu partages ce que tu as vécu, tu peux aider d'autres personnes à pouvoir atteindre aussi ce que toi tu as atteint. Donc aujourd'hui, c'est le cours 1 de comment est-ce qu'on peut faire pour gagner de l'argent, pour devenir indépendant financièrement. Je ne dis pas gagner de l'argent. Indépendant financièrement, ça veut dire que chaque mois, il y a de l'argent qui rentre, qui te permet de te prendre en charge, qui te permet de vivre toi seul sans l'aide de personne. C'est bien indépendance financière. Donc cours 1. Pour pouvoir d'abord devenir indépendant financièrement grâce aux réseaux sociaux, vous devez trouver l'idée de business. Parce que c'est grâce à un business que vous allez commencer à gagner de l'argent. Donc la première chose de cours 1, vous pouvez prendre un cahier, prenez un cahier puis écrivez parce que ça sera une logique. Chaque fois je vais poster et puis après quand vous allez tout lire, vous allez voir la logique. Donc le cours 1, c'est trouver une bonne idée de business. Alors il y a 2 méthodes qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit vendre un produit, vendre un objet, ou bien vendre un service. D'accord? Moi, dans mon cas, je vends un service. Je suis spécialisée dans la formalisation des entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai une entreprise qui s'appelle Anka Legal Service. Donc, je propose des services, je vends des services. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent vendre un produit, vous n'avez qu'à regarder actuellement quel produit marche. Bon, déjà, ce sont des produits qui vont toujours marcher. Les vêtements de femmes, les vêtements d'hommes, tout ce qui concerne la beauté, les perruques, ce sont des choses qui marchent tout le temps. Donc, vous pouvez essayer de vous positionner sur un produit. Voilà, soit aller prendre en gros quelque part et puis revendre. Ou bien, voilà. Ou bien prendre un produit que vous n'avez pas forcément en stock. D'accord? Vendre ce produit-là et puis mettre un bénéfice dessus. Si vous n'avez pas de service à proposer, vendez quelque chose. C'est très important. Moi, j'ai un livre ici. À côté de mon entreprise de formalisation des entreprises, malgré le fait que je vends des services, je vends aussi des produits. J'ai un livre qu'on appelle Formaliser son entreprise en Côte d'Ivoire. Regardez, c'est écrit dessus Aneka T. D'accord? C'est un livre que j'ai moi-même écrit et que je vends. Donc, les amis, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, que vous ne savez vraiment pas par où commencer, vendez quelque chose. Vendez quelque chose qui marche, qui va toujours marcher, vendez quelque chose. À partir de là, vous allez commencer à avoir des bénéfices et puis vous allez commencer à accroître vos revenus. Ça, c'est pour ceux qui veulent vendre un produit. Maintenant, la deuxième option, c'est pour ceux qui veulent vendre un service. Vendre un service, c'est-à-dire c'est vendre une compétence, quelque chose que tu sais faire. Ça peut être soit une compétence que tu as appris quand tu étais dans une entreprise, ça peut être une compétence que tu as appris peut-être à l'école, voilà. Mais en tout cas, une compétence que tu sais faire. D'accord? Moi, ce que je fais actuellement, formaliser les entreprises en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose que j'ai appris en entreprise. Et quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat, j'ai lancé une entreprise qui est basée sur quelque chose que je savais faire, un savoir-faire ou une compétence que j'avais appris en entreprise. Donc, demandez-vous, qu'est-ce que je sais faire? Quelles compétences est-ce que j'ai? Peut-être que tu as travaillé en entreprise, tu as eu à faire le marketing, tu peux vendre ça. Tu peux vendre ça sur les réseaux. Peut-être que tu as travaillé en entreprise, tu as appris à faire la comptabilité, tu peux vendre ça. Maintenant, pour vous qui n'avez jamais travaillé en entreprise, vous pouvez utiliser votre formation académique pour gagner de l'argent. Oui.
Les gens ne le savent pas. Les gens pensent que, bon, écoute, quand je sors de l'université, si je ne trouve pas du travail, il faut que je reste là comme ça. Non. Peut-être que tu as appris la comptabilité à l'école. La comptabilité que tu as appris à l'école, là, si personne ne t'embauche, tu peux en faire une entreprise. Tu peux faire un cabinet de comptable et puis des entrepreneurs vont venir te voir. Tu vas calculer les impôts parce que tu as appris ça à l'école. Donc, offrir un service, c'est soit offrir un service, une compétence qu'on a appris dans une entreprise, soit offrir une compétence qu'on sait faire, un service qu'on maîtrise. D'accord? Ça, c'est la deuxième option. Toujours dans offrir un service, vous pouvez vendre un talent. Un talent, c'est quelque chose que vous savez faire. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ça. Un talent, c'est quoi? Peut-être que tu sais tresser. Peut-être que tu sais faire la cuisine. Peut-être que tu sais faire la décoration. Peut-être que tu sais faire le nettoyage. Tu peux vendre ça. Quand on dit trouver une idée de business là, ne dites pas seulement c'est les idées des autres qui marchent là que je vais copier. Non. L'idée de business, ça peut-être que c'est quelque chose qui est en toi, quelque chose que tu maîtrises. Aujourd'hui, Lionel Messi, il est millionnaire, il est milliardaire même. Pourquoi? Parce qu'il vend quelque chose qu'il sait faire, le football. LeBron James gagne de l'argent parce qu'il vend quelque chose qu'il sait faire, qui est le basketball. Donc peut-être que toi, tu es en train de regarder cette vidéo, tu sais faire le nettoyage. Tu sais bien laver les assiettes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des entreprises où, quand les gens finissent leur mariage, eux, ils vont laver les assiettes et puis on les paye pour ça. Tu peux faire une entreprise qui est montée sur ça. Donc, en fait, le business, là, c'est résoudre le problème de quelqu'un. C'est tout. Voyez business comme je dois résoudre le problème de quelqu'un. Donc, asseyez-vous et puis regardez quel problème je peux résoudre. Qu'est-ce que je sais faire qui peut résoudre un problème. Peut-être que je sais laver les assiettes. Il y a des gens qui n'aiment pas laver les assiettes. Je suis en train de résoudre un problème. Je connais quelqu'un qui a une entreprise de déménagement. C'est-à-dire, quand tu veux faire ton déménagement, là, eux, ils viennent, ils rangent les affaires pour toi, ils mettent dans le camion et puis ils vont te déposer dans ta nouvelle maison. Il y a des gens qui n'aiment pas faire le rangement. Il a résolu le problème de quelqu'un, il a de l'argent. Donc, le premier cours, déjà, de notre formation intitulée Comment devenir indépendant financièrement sur les réseaux sociaux, le premier cours, c'est trouver une bonne idée de business. Donc, il y a deux choses qui s'offrent à vous. Soit vous partez vendre quelque chose, vous partez chercher quelque chose que vous allez vendre. Ça, c'est la première option. Deuxième option, soit vous vendez un service. Ça peut être quelque chose que vous avez appris en entreprise. Ça peut être une compétence que vous avez ou une formation que vous avez fait à l'école. Ou bien ça peut être un talent que vous vendez. D'accord? Donc, prenez une feuille maintenant là. Rédigez. Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je sais faire? Pour pouvoir connaître votre talent, vous pouvez demander aux gens qui sont autour de vous, quand tu me regardes moi là, qu'est-ce que je sais faire? Les gens vont forcément vous dire, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Si vous voyez qu'il y a une, deux choses qui reviennent, ça veut dire que c'est quelque chose que vous savez faire. Donc, notez tous vos talents, tout ce que vous savez faire. Si c'est tresser, si c'est laver habiller, si c'est nourriture, mettez tout. Ensuite, demandez-vous, est-ce qu'il y a des choses que j'ai appris en entreprise que je peux vendre? Cochez ça aussi, notez. D'accord? Quand vous finissez de noter tout ça, regardez dans tout ce que vous avez cité là. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser et en faire une idée de business? Surtout, ne tombez pas dans le piège de vouloir tout faire en même temps. Non, il faut se concentrer sur une ou deux choses maximum. Vous choisissez une ou deux choses et puis en fonction de ça maintenant, vous faites une entreprise qui est basée dessus et on va commencer maintenant à gagner de l'argent. Donc, voilà un peu les amis la fin du cours 1. Comment trouver une bonne idée de business. Mettez en place les stratégies que je vous ai données là et vous allez voir que vous avez trouvé des idées de business. Laissez-moi en commentaire, après ce que vous avez fini de marquer sur votre feuille là, quelle idée vous avez trouvé. Mettez ça en commentaire, comme ça quand je vais lire les commentaires, la prochaine fois quand je vais faire les autres cours de la formation, je pourrai vous dire pour telle personne qui fait ça, comment tu peux gagner de l'argent, pour telle personne qui fait ça, comment tu peux gagner de l'argent. Donc mettez en commentaire quelles sont les deux idées que vous avez retenues et puis en fonction de ça, je vous dirai si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc si vous voulez avoir les autres cours et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Partagez, laissez un commentaire sur les idées que vous avez retenues et puis restez à l'écoute parce qu'on va faire sortir une autre série de vidéos, cours 2, cours 3, cours 4, toujours dans la série Comment être indépendant financièrement grâce aux réseaux sociaux. Je suis Anika Teye et ici on parle de création de richesse, d'entrepreneuriat, de développement personnel, de renouvellement de l'intelligence. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu sais ce qu'il te reste à faire.